Bonjour et bienvenue dans cette activité corrigée sur le tableur LibreOffice Calc. Cette activité peut aussi se faire sous Microsoft Excel. Tout ce que le Calc peut faire, Excel peut le faire aussi, et vice-versa, en tout cas à notre niveau. Je vous invite à aller chercher le fichier dans la description de la vidéo si vous voulez pratiquer avec moi. Et je vous invite aussi bien sûr à d'abord essayer de faire les exercices seuls et à ne regarder cette vidéo que en cas de blocage. Et une fois que vous êtes débloqué, vous reprenez le fichier et vous essayez de le faire par vous-même, puisque c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant et pas en regardant les autres faire. Donc, allons-y. Exercice 1. Dans la colonne A, affichez des nombres partant de 0 et avançant de 5 en 5 jusqu'à 200. Alors, on pourrait taper les nombres à la main et continuer en les tapant à la main comme ça. Mais bien sûr, les tableurs permettent de faire plus simple. Vous sélectionnez en restant cliqué sur la première cellule et en descendant et en relâchant votre clic, vous avez sélectionné les deux premières cellules, et bien maintenant vous pouvez venir étendre avec ce petit carré là. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire le tableur regarde les deux cellules que je te montre, 0 et 5, et continue comme ça. Et lui, il comprend qu'il voit un 0 et un 5, il comprend qu'il faut continuer en avançant de 5 en 5. Et donc on y va et on descend jusqu'à 200. Hop, et voilà. Exactement pareil pour dans la colonne B où on demande d'afficher des nombres partant de 4,7 et avançant de 0,2 en 0,2. Alors, 4,7 et si on rajoute 0,2 c'est 4,9. Pareil, on sélectionne les deux premières et on y va. C'est jusqu'à 20. Et hop, et bah du coup jusqu'à 20,1. Voilà. Vous savez quoi, je vais modifier ma consigne, ce sera plus simple. Hop, et voilà. Ensuite, colonne C, afficher les 12 mois de l'année. Bon, alors là, c'est un petit peu moins évident de se rendre compte que le tableur sait faire ça aussi. On rentre les deux premiers, on sélectionne et il comprend tout seul. Et on peut faire tous les mois de l'année. Descendre. Et voilà. Et enfin, dans la colonne D, afficher les dates de tous les lundis de l'année 2022. Alors, intéressant ça. La première info qui nous manque, c'est c'était quoi la date du premier lundi de 2022? Alors, en janvier 2022, le premier lundi était le 3 janvier. Donc 3/01/2022. Et on fait entrer. Ensuite, le deuxième lundi, c'était qui? C'est 7 jours plus tard, c'était donc le 10. On vérifie quand même que c'était bien ça. Donc lundi. Attendez, janvier, voilà, 3 janvier, 10 janvier. Donc on est obligé de mettre au moins deux valeurs pour que le tableur comprenne. Et une fois qu'on a ces deux-là, eh bien on y va et on descend. Et il fait tout seul un écart de 7 jours à chaque fois. Et il connaît le calendrier, donc ne vous inquiétez pas, il ne va pas se tromper. Et on continue jusqu'à ce qu'on ne soit plus en 2022. Et vous voyez qu'il y a une petite valeur qui s'affiche en jaune à côté qui me permet de visualiser où je suis. Vous voyez que là je suis encore en 2022 et là je suis en 2023. Et voilà tous les lundis de l'année 2022. On continue dans l'exercice 2 qui se trouve sur la plage, enfin sur l'onglet ou la feuille 2 en dessous, vous voyez. En bas, il y a 4 onglets. Alors, exercice 2. On donne la facture d'un client achetant un assortiment de pots de peinture de beaucoup de couleurs différentes. Donc on y va, on voit qu'effectivement, il y avait l'air d'avoir des noms là, des prix unitaires, des quantités. Oh là, donc vous voyez, on va faire une facture. Là. Première question. Réajuster les largeurs de colonnes et hauteur de ligne. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez le bazar que c'est ici, là. Vous voyez que là, il y a des colonnes qui sont. Une colonne ici qui est trop étroite pour ce qui est écrit, et vous avez des colonnes qui sont beaucoup trop larges là. Donc, je peux le faire à la main. Je peux commencer en modifiant la largeur ici, en allant chercher les limites entre noms de colonnes, entre A et B, C. Je peux ajuster la largeur comme ça. Pareil pour les hauteurs de ligne, je peux ajuster. Il y a plus simple. Je peux sélectionner tout le monde, mais toutes les cellules du tableur, c'est-à-dire pas juste une partie là, mais vraiment tout le monde, en cliquant sur ce carré en haut à gauche. Et quand je clique sur ça, tout le monde est sélectionné, vous voyez, tout le monde est sélectionné. Et quand je fais ça, je peux ensuite aller chercher la frontière entre deux colonnes. Et je pourrais, si je voulais, fixer la même largeur pour tout le monde. Je pourrais faire en sorte que tout le monde soit très large. Comme ça, vous voyez que toutes les largeurs
sont fixés quand tout le monde est sélectionné et que je change une colonne, ça change tout le monde. Mais je peux faire encore mieux. Quand je mets ma souris entre le A et le B, si je double-clique dessus, ça ajuste automatiquement toutes les colonnes au contenu des colonnes. Vous voyez que la colonne C, avec quantité, elle est visiblement maintenant plus petite que la colonne B qui contient prix unitaire, parce que prix unitaire, ça prend plus de place que quantité. Et on fait pareil pour les lignes, n'importe où, et vous voyez, hop, d'un seul coup, toutes les lignes ont la même, se sont ajustées pour contenir ce qu'il faut. Donc, je reprends. Hop, hop. euh, voilà où on en était au début. Alors, je réannule tout ce que j'ai fait. Voilà où on en était au début. Et bien, pour faire ça, je sélectionne tout le monde, et je double-clique entre deux colonnes, je double-clique entre deux lignes, et bim, voilà, tout est ajusté. Question 2. Complétez la colonne du sous-total. Ah tiens, attendez, il faut que je rajoute une question. Et mettez la facture en forme bordure et fond. Voilà, comme ça c'est mieux. Là donc on va afficher les bordures du tableau pour y voir un petit peu plus clair. Hop, les bordures sont ici. Ici aussi il en faut. Pareil pour ces deux-là. Et pour le taux de TVA aussi, pourquoi pas. Et je vais mettre un peu de couleur ici. Enfin, de couleur, du gris. Moi, je préfère mettre du gris, je trouve ça plus neutre. Mais vous pouvez mettre du rose fuchsia si ça vous amuse. Et voilà, on y voit un petit peu plus clair. Alors, 2. Compléter la colonne du sous-total acheté, c'est-à-dire hors taxe, avec une formule entrée une fois puis étendue. C'est-à-dire que par exemple, Swiftwind, pour la peinture Swiftwind, le prix unitaire c'est 3,33. D'ailleurs, je vais le mettre en euros. J'avais oublié de le mettre en euros dans le sujet, donc je vais le faire. Je sélectionne tout ce monde-là et j'applique le format monétaire. Et voilà. Oui, allons-y, continuons. Donc, un pot de Swiftwind, ça coûte 3,33 et là il y en a un, donc je pourrais juste faire égal ce prix là quoi, parce qu'il n'y en a qu'un. Mais ça marche pas en dessous, parce que là ça coûte 1,007, mais la quantité il y en a deux. Donc je pourrais faire le calcul moi-même là, écrire 2 fois 1,07, faire entrer 2,14. Et après je mets en format monétaire avec ça. Voilà. Mais le problème de ça, c'est qu'il faudrait que je le fasse pour toutes les cellules, quoi. Et en plus, là, si je change le 2, je le mets un 3, et ben ça se met pas à jour, là. Pareil, si je mets un 2 ici, et ben là non plus, ça se met pas à jour, alors que ça devrait changer. Et le but d'un tableur, c'est de faire en sorte que ça change. Donc, j'annule ça, et je vais faire une formule qui prend en compte les deux cellules. Donc, je fais une formule, donc je commence par égal, et je fais ceci fois ceci. Et je vais pouvoir l'étendre à tous les produits. Vous voyez, si je fais ça, j'ai étendu la formule. Si je double-clique, je vois que la formule maintenant porte sur ces deux cellules-là. Pareil, celle-là porte sur ces deux cellules-là. Donc je peux continuer à étendre la formule. Il faut vraiment faire très attention. Ne mélangez pas. Sélectionnez des cellules et étendre des cellules. Par exemple, si je veux sélectionner ces cellules-là, je clique au milieu de la cellule en restant cliqué et je descends et je relâche mon clic. Par contre, si je veux étendre la formule, je clique une fois et je viens chercher le petit carré. Là, je reste cliqué et je descends. Vous voyez que en fait, ça fait pas la même chose si je supprime ça. Voilà. Si je sélectionne, je fais que sélectionner, je ne modifie rien. Alors que si j'étends une formule, ça modifie le contenu des cellules. Voilà pour le sous-total hors taxe. Ensuite, la TVA. Donc, compléter la colonne TVA grâce à la case I5 qui contient le taux de la TVA. Le taux de la TVA, c'est donc visiblement 20%. Donc, il faut que je calcule 20% du sous-total hors taxe. Donc, dans la colonne TVA, il faut qu'il y ait 20% de 3,33 euros. Donc, je pourrais faire le calcul à part et le rentrer. Ça fait 0,66 euros.
Voilà, je pourrais l'écrire, je pourrais faire le calcul comme ça à part et le rentrer à la main, mais comme tout à l'heure, ça sert à rien. Un tableur, ça fait des formules. Donc, je pourrais calculer 20% de ça, c'est-à-dire ceci fois 20 divisé par 100, parce que je suis en train de calculer 20%. Et là, en fait, ça marche. C'est-à-dire que ça, je peux l'étendre, et ça me calcule effectivement 20% du total hors taxe à chaque fois. Mais le problème, c'est que j'aimerais que, si je change le taux de TVA, ici, j'aimerais que tout ça change aussi. J'aimerais que dans la formule, le 20 ici se transforme en 15. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, dans la formule, au lieu de faire le D5 fois 20 sur 100, je fais D5 fois cette cellule-là sur 100. Et j'étends ceci. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que mon étendre la formule n'a pas marché? Pourtant, j'avais bien fait cette cellule-là. Attendez, j'écarte un tout petit peu. J'avais bien fait cette cellule, cette cellule-là, fois cette cellule-là, divisé par 100, et j'ai étendu. Donc en étendant, ça devrait descendre ça et continuer à prendre ça. Ben non, en fait, c'est normal que celle-là descende aussi. Vous voyez que quand je descends la formule, bah, ça descend aussi la formule, la case qui vient prendre le taux de TVA. Et comme là-dedans, il n'y a rien, eh bien ça fait 0 à chaque fois. Alors comment on fait ça? Comment on fait pour descendre la case bleue à chaque fois, mais pas la case rouge quand on étend la formule? Eh bien on verrouille la case rouge, donc I5. On dit que on veut que ce soit I5 et que ça reste I5 et pas I6 ou I7 ou I8. Donc, et pour ça on met un dollar devant le 5. Et ça dit verrouille cette cellule-là, ne change pas la ligne de la cellule quand j'étends la formule. Et vous voyez qu'on reste sur I5 puisqu'on a mis un dollar. Et on continue. Hop. Et voilà. Le sous-total hors taxe, c'est tout simple, c'est le sous-total TTC, pardon, c'est le sous-total hors taxe plus la TVA. Donc ça fait ceci plus ceci. Et j'étends la formule. Donc petite astuce, au lieu de prendre la formule et à la main et de scroller comme ça, petite astuce, je vous mets juste le tableau en entier pour que vous voyez ce qui se passe. Si je prends le petit carré et que je double-clique dessus, il complète tout seul la formule, il étend tout seul la formule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à gauche là. Il se réfère à ce qu'il y a à gauche et quand le tableau s'arrête, il s'arrête aussi. Donc ça c'est très utile, ça va vraiment très très vite. Voilà, question ensuite. Compléter la case F33 avec le total TTC. Pas de plus à répétition, utiliser une fonction. Ici, le total TTC. Bien évidemment, c'est la somme de tout ce qu'il y a là. Donc, j'en ai vu en cours qui faisait égal ça plus ça plus ça plus ça plus, etc. C'est horrible. Ne faites pas ça. Parce que là, c'est beaucoup trop long. Vous allez forcément en rater une ou en compter une deux fois. Enfin, ça va pas marcher. Et c'est horrible. On ne voit pas ce qui se passe. Vous avez une fonction qui fait ça proprement. La fonction, c'est somme. Donc, égale somme. Attendez, je zoome un petit peu. Égale somme. J'ouvre la parenthèse. Et je vais chercher toutes les cellules. En restant cliqué. Et en sélectionnant toutes les cellules. Hop, 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 hop. Et là, je peux fermer les parenthèses. Et je fais entrer. Et ça valide. Et voilà le total TTC. Comment vérifier que notre tableau fonctionne? Eh bien, on peut par exemple décider de voir ce que ça donne si on change la peinture Dead Leaf. Là, on n'en prend pas 2, on en prend 200. Et là, vous voyez que ça a changé le sous-total hors taxe, ça a changé la TVA, ça a changé le sous-total TTC. Et comme cette valeur-là a changé, quand on additionne tout, bah, ça change aussi. Donc, effectivement, là, ça a bien fonctionné. Ensuite, complétez les cases B33, B34 et B35 en vous basant sur les prix unitaires. Utilisez des fonctions. Alors, les prix unitaires, c'est ceci. Et B33, B34, voilà. Prix moyen, prix minimal, prix max. Quel est le prix unitaire moyen ici? Vous savez que pour calculer une moyenne, il faudrait faire additionner tout ça et diviser par le nombre de peintures différentes. Eh bien, il y a mieux. Évidemment, le tableur peut faire mieux. Vous faites égal, moyenne, j'ouvre la parenthèse, je vais chercher toutes les cellules dont je veux faire la moyenne.
Hop, toujours en restant cliqué, en relâchant mon clic quand c'est bon. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et voilà le prix moyen. Le prix minimal, ben c'est exactement la même chose. C'est égal min, j'ouvre la parenthèse, hop, je ferme la parenthèse, et voilà. Et pareil pour le prix maximum, égal max, j'ouvre la parenthèse, hop, et hop. Alors tiens, c'est marrant, lui ne s'est pas mis en euros, je le mets en euros, et voilà. Le prix moyen du pot de peinture ici c'est 3,55. La moins chère elle coûte 1,07 et la plus chère 5,98. Voilà pour cet exercice. Exercice 3, on donne le budget annuel d'une personne vivant seule et sa dépense en électricité au cours de l'année. Complétez la cellule C16 avec une fonction. Vous voyez, donc les dépenses annuelles, le logement, les impôts, internet, chauffage, voilà tout ce qu'elle dépense dans l'année. Et on demande la dépense totale. C'est la cellule. C'est. Tiens, problème, c'est la cellule C13. Hop. Donc, tout simplement, vous savez faire ça maintenant, égale somme. On ouvre la parenthèse, boum, et on ferme la parenthèse. 14 759 € dans l'année. Alors, maintenant, avec une formule étendue, complétez la colonne pourcentage. Alors, comment faire? 7164 €, c'est quel pourcentage de la dépense de l'année? C'est-à-dire, c'est quel pourcentage de 14 759? Je pourrais faire le calcul à la main, c'est-à-dire faire 100 fois et recopier la valeur, divisé par 14 759. Alors, excusez-moi. Voilà le résultat, 48,53. Alors, maintenant, avant de passer à pourquoi ça marche pas vraiment, petit commentaire sur le format pourcentage. Je vais vous faire une petite démo à côté. Si je tape le nombre ici 50 et que je lui dis de l'afficher en tant que pourcentage, il affiche ça comme 5000% et pas 50%. Pourquoi? Parce que si je veux qu'il affiche 50%, je dois taper 0,50. Celui-là, si je l'affiche en tant que pourcent, ça fait 50%. Pourquoi? Parce que le symbole, l'écriture en pourcentage pour un tableur, on n'a pas besoin de faire intervenir 100 dans les calculs. Par exemple, un truc qui coûte 48 €, je veux calculer ici 50% de 48 €. Vous savez que vous faites 48 fois 50 divisé par 100. Et voilà, ça fait la moitié, ça fait 50%. Mais en fait, le pourcentage dans le tableur, ça fait que ça remplace la division par 100. H6 fois 50%, ça marche en fait. Le pourcentage, ça remplace la division par 100. C'est pour ça que ici, si je mets ça sous forme d'un pourcentage, ça fait 4853,99. Si je veux avoir l'affichage en tant que pourcentage, je dois enlever le fois 100 ici et faire juste 7164 divisé par 14 759. Et ça, affiché sous forme d'un pourcentage, ça fonctionne. Donc, le problème de ça, c'est que je ne peux pas l'étendre, parce que ça, c'est toujours le même calcul. Hein. C'est toujours les mêmes nombres que j'ai mis, je n'ai pas parlé de cellules. Donc pour ça, bien sûr, on fait égal ceci, divisé par ceci. Et on n'oublie pas, là, le tableur, il n'a pas besoin du fois 100, parce que les écritures en pourcentage, il les fait par lui-même. Donc maintenant que ça, c'est une formule, je peux l'étendre. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe le même problème que tout à l'heure. Quand j'ai étendu la formule, celle-ci est descendue, mais celle-ci aussi, alors que nous, on voudrait qu'elle reste sur le total. Donc tout simplement, je viens verrouiller le 14 avec $1. Ah pardon, je viens verrouiller le 13 avec $1. Hop, et cette fonction-là, je l'étends. Et voilà. Petit test, on vérifie que tout ça fait bien 100. Et voilà, 100%. On est bon. Question ensuite.
De réaliser un diagramme circulaire représentant la répartition des dépenses annuelles, voire modèle. Alors on va voir le modèle qu'on nous a donné. Voilà ce qu'il faut reproduire. Alors, reproduisons-le. Donc on va aller chercher les données ici. Je supprime ça. On sélectionne les noms et les dépenses. Et on fait un insert un diagramme en secteur. Je peux faire terminer. On va insérer des étiquettes de données. Clic droit, insérer des étiquettes de données. Clic droit, formater les étiquettes de données. Je vais juste venir les écrire en un petit peu plus grand et leur mettre un effet de contour pour qu'elles soient le plus lisibles possible. Et voilà. Vous voyez que ça va assez vite, ces histoires de graphiques. Ensuite, dans la cellule C33, déterminer la dépense moyenne en électricité. Donc si on voit en fonction des mois la dépense en électricité de cette personne, on va mettre en euros, tiens, hop. Donc moyenne, on fait égal moyenne et on vient chercher tout le monde et voilà. Donc la dépense moyenne c'est 35,64 euros. Ensuite, réaliser un diagramme montrant l'évolution de la dépense en électricité au cours de l'année, voire modèle. Donc là, on veut reproduire ceci. Eh bien, on y va. On veut faire visiblement un diagramme en ligne. Donc je sélectionne les noms des mois et les dépenses. Je fais diagramme. Et je vais chercher ligne, point et ligne. Et je fais terminer. Et voilà. Alors qu'est-ce qui nous manque? Déjà, on sait que cette légende-là n'existe pas dans le modèle. Et il nous manque le nom de l'axe. Donc je fais clic droit sur l'axe, je fais insérer le titre de l'axe. Je double-clique dessus. Je remplace ça dépenses en électricité. Voilà. Et je vais faire insérer un titre. Je vais dire évolution de la dépense en électricité. Ok. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre le titre pour l'autre. Donc je vais aller insérer un titre là-dedans aussi. Insérer des titres. Répartition de la dépense annuelle. Et voilà. Voilà pour cet exercice-là. Et dernier exercice, exercice 4. Dans une entreprise, pour chaque client, on donne la date où le contrat a été signé, puis la date où la commande a été livrée au client. Dans la colonne délai, déterminez le nombre de jours entre la signature et la livraison. Alors, c'est pour travailler un petit peu sur les dates. Donc, voilà pour Didier Bergeron la date de signature et la date où il a été livré. Alors, combien de jours entre les deux? Eh bien, tout simplement, on va faire la date de livraison moins la date de signature. Et il y a 62 jours. Tout simplement. Alors, c'est possible que dans votre tableur, ça s'affiche comme ça, le résultat de la soustraction. C'est tout complètement possible. Eh bien, tout simplement, vous le remettez sous format d'un nombre. Pourquoi est-ce que ça marche, ça? On se rappelle que les dates dans un tableur, ce sont des nombres, en fait. C'est le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900. C'est juste que le tableur, on peut lui demander, ces nombres de jours, là, on peut lui demander de retrouver la date auquel ça correspond. Et ça veut dire qu'on peut, comme c'est des nombres, on peut en faire des soustractions. Et là, on a exactement le nombre de jours entre ces deux dates. Et on n'a plus qu'à l'étendre en double-cliquant. Hop, et voilà. Voilà les délais. Donc on n'a pas besoin des virgules ici, donc on va enlever des décimales. Et voilà le nombre de jours de délai entre la signature et la livraison. Ensuite, dans la colonne ancienneté, déterminer le nombre de semaines depuis la signature du contrat. Donc là, c'est par rapport à aujourd'hui. Donc, par exemple, je peux déterminer le nombre de jours entre aujourd'hui et la date de signature. En faisant la date d'aujourd'hui, au moment où la vidéo est faite, c'est le 5 février. Ah tiens, je ne sais pas si ça fonctionne ça. Je vais essayer d'écrire la date comme ça. Alors, hop. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, il faudrait probablement écrire la date d'aujourd'hui ailleurs. Hop. Et ici, je pourrais faire celle-là moins celle-ci.
Et voilà, 200 jours. Tiens, c'est marrant ça. Et si je verrouille le F3, donc si je verrouille la date d'aujourd'hui pour pouvoir l'étendre, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Mais bon, le but, donc là c'est le nombre de jours depuis la date de signature du contrat. Et au lieu d'écrire en dur la date d'aujourd'hui là et de la verrouiller, on peut tout simplement utiliser la fonction aujourd'hui sans apostrophe, parenthèse vide, et ça marche exactement pareil. Voilà le nombre de jours entre aujourd'hui et la signature du contrat. Aujourd'hui moins la date de signature du contrat. Mais on n'oublie pas qu'on nous demande le nombre de semaines. Si on a le nombre de jours, comment on passe au nombre de semaines? Eh bien on divise tout ça par 7. Et on ne fait surtout pas ça. On ne rajoute surtout pas juste diviser par 7 à la fin. Pourquoi? Puisque la priorité des opérations ferait qu'on divise que le C6 par 7, alors que nous on veut diviser tout ça. Donc on met des parenthèses. Hop. Et voilà. Et on continue à étendre ça. Hop, 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 hop. Et voilà à chaque fois le nombre de semaines depuis la date de signature du contrat. Je vais enlever des décimales. Et voilà l'arrondi à l'unité du nombre de semaines depuis la signature du contrat. Voilà pour cet exercice. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à le faire par vous-même, cet exercice, vraiment. Enfin, les 4 exercices. Si vous avez l'impression d'avoir compris en regardant la vidéo, l'important c'est d'essayer vous-même, de votre côté, pour vérifier que c'est compris. Voilà, je vous dis à bientôt.